Alors aujourd'hui, je vais reprendre ma petite routine des clés génétiques. Désolée pour la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu le temps de faire la vidéo de la clé de la mémoire, ça devait être la 14, que je referai certainement une autre fois. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la clé 34, la beauté de la bête, dont l'ombre est la force, le don, la puissance, la siddhi, la majesté, avec le dilemme d'essayer, de la tentative, on va dire, et qui est en lien avec le cercle du codon de la destinée. Et au niveau de la physiologie, c'est le plexus sacré. Et la 34e ombre concerne la notion du pouvoir de l'individu et parle en effet du fléau de l'essai. Et Richard Rudd, dans son livre sur les clés génétiques, pour évoquer cette clé-là, évoque l'épisode de Star Wars, le premier épisode de Star Wars, où Yoda est en train d'entraîner son jeune élève Luke, et Luke Skywalker voilà, essaye de faire, d'accomplir en fait ce que le maître essaie de lui apprendre, de lui inculquer, de l'initier. Et il dit, à un moment donné, il n'y arrive pas, et il dit, mais j'essaye, j'essaye. Et Yoda répond à quelque chose de très fort, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Et alors cette clé-là, je la connais bien puisqu'elle fait partie de mon QE, que c'est mon quotient émotionnel. Donc ça parle en fait de l'énergie que j'ai vécue dans mon enfance entre 14 et non, entre 7 et 14 ans. Donc pendant mon adolescence. Et je crois que ça doit parler à beaucoup de gens en fait ici, parce que bah, beaucoup de nos parents nous ont forcés à faire des choses, nous ont forcés à suivre une voie et ne nous a pas écoutés, surtout en tant qu'hypersensible, n'a pas écouté voilà ce qui vibrait en nous. Et il y a quelque chose de très maltraitant en fait là-dedans. C'est-à-dire que au lieu d'écouter, et on va le voir avec le cadeau, et au lieu de suivre en fait l'énergie du vivant en soi, eh bien voilà, on nous oblige de prendre une voie qui n'est pas la nôtre. On nous oblige par exemple à ne pas, c'est toute l'éducation très autoritaire, hein, voilà, il fallait obéir en fait. Et cette clé parle vraiment de tout cette ombre humaine qui finalement ne nous permet pas d'être en lien vraiment avec l'autre et fait que on va forcer les choses parce que depuis notre tendre enfance, voilà, on ne nous apprend pas à écouter notre guidance intérieure. Elle est d'ailleurs, voilà, c'est le plexus sacré, et le plexus sacré, et c'est aussi toute la partie émotionnelle, hein, et ça fait partie justement de l'évolution, de ce vers quoi on doit aller, et aller beaucoup plus à l'écoute de notre guidance intérieure. Il y a quelque chose d'ailleurs de très subtil, parce qu'on voit bien entre la force et la puissance, eh bien c'est subtil en fait. C'est quoi la différence entre la puissance et la force? Eh bien, pour le faire, il faut passer par quelque chose de très physique, en fait. C'est très lié quand même au corporel. J'ai le souvenir d'ailleurs, pendant le coronavirus, d'avoir fait un atelier de danse sur ce sujet-là, en fait. Parce que, bah oui, pendant le coronavirus, on nous a forcé à mettre un masque, on nous a forcé à nous enfermer. Et donc, voilà, on était prisonniers quelque part, on nous a mis des contraintes. C'est vraiment, ça parle de contraintes. Alors, on sait aujourd'hui que les contraintes sont bonnes, en fait. Il faut un cadre. En fait, dans l'éducation notamment, il faut un cadre. Mais quand le cadre est trop petit,
qu'il n'est pas suffisamment souple, alors il y a vraiment, ça amène à quelque chose, euh, ça amène au syndrome de la castration. Et cette clé génétique, c'est pas un hasard si elle est dans mon QE, parce qu'elle parle de ça en fait. Elle parle de ne, voilà, d'obliger. C'est vraiment quelque chose de très yang en fait. D'ailleurs, quand on regarde l'hexagramme, il y a un, 2, 3, 4, 4. Ah non, elle est féminine. Non, non, c'est ça, elle est masculine. Quatre lignes masculines. Donc les lignes masculines, elles sont continues et deux lignes discontinues. Donc on voit bien que ça parle de cette problématique de la domination du masculin et du manque d'écoute. La puissance, c'est complètement autre chose en fait. La puissance, elle va parler d'un- d'un- de la puissance humaine, en fait. C'est la ligne de démarcation entre les deux aspects est incroyablement fine, nous dit Richard Rudd. La différence entre l'onde de la force et le don de la puissance est à la fois infime et immense. C'est la force vitale du 34e don possède le même caractère primitif et terrifiant que celle de l'ombre, mais elle s'en sert au bon moment et de manière appropriée. Et c'est drôle parce que je me posais la question ce matin de dire, mais finalement, il y a des moments où je sens que dans ma vie, j'ai eu des épreuves, et il y a des moments où, ok, les épreuves, j'ai vu un mur, et ben, je suis tournée à gauche quand je suis allée, quand je suis revenue de mon congé maternité, bah, les choses avaient vraiment changé chez Bouygues Télécom, et c'est à ce moment-là qu'est venue mon idée de partir en expatriation. Donc là, j'étais complètement dans ma puissance. Et d'ailleurs, ça s'est fait tout seul, en fait. Alors qu'il y a des fois où, par exemple, quand je suis rentrée chez Visa, bah, je voulais, j'ai postulé pour ce poste-là qui me semblait génial, et on m'a dit non. On m'a refusé en fait à l'entretien, et là j'ai forcé, et ce qui est intéressant, c'est, tu vois, pourquoi à certains moments, forcer c'est bon parfois, ou des fois, voilà, confronter un obstacle c'est bien, mais là j'ai forcé et finalement, bah, je suis rentrée, j'ai réussi, j'ai fait, voilà, j'ai réussi ce que je voulais, mais finalement, bah, 6 mois après, je me faisais virer, c'était hyper violent. En fait, j'étais pas à l'écoute là c'est mon ego qui a fait que je forçais et j'étais pas dans ma puissance. Alors que dans le premier exemple dont je parlais, j'étais vraiment dans cette puissance. C'est-à-dire, j'étais à l'écoute, comme dit là ce bouquin, quand on applique à l'activité physique, ce qui est le sujet du 34e don, le caractère de la puissance n'est pas relatif à l'effort ou à l'essai. La puissance surgit de vous et vous vous unissez avec naturel à ce que vous faites. Dans ce contexte, naturel indique qu'il n'y a pas de lutte. Il peut y avoir beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas de forçage. Cette fluidité efficace est une des caractéristiques principales du 34e don. Un autre aspect fondamental est sa visibilité. Nous connaissons les très vieux liens de cette clé avec les premiers cycles de vie sur cette planète, dont les plus anciens sont les règnes végétals. La reproduction et la prolification des plantes dépendent des insectes, des oiseaux et des abeilles. Voilà. Pour revenir, désolé, là je fais un peu en arrière, dans l'ombre, les deux natures, la nature refoulée, c'est l'effacé, c'est les personnes qui s'abaissent et qui acceptent l'autorité. Et donc là, moi, c'est ce qui s'est passé entre 7 et 14 ans. Eh bien, voilà, j'ai été soumis, on m'a obligé à m'effacer quelque part et à pas, voilà, je n'avais pas le droit de me confronter, je n'avais pas le droit justement d'être dans ma puissance. Et ça, c'est vraiment, c'est le cœur, je sais que c'est vraiment un de mes traumas, mes plus gros traumatismes en fait. C'est que on m'a empêché d'être dans ma puissance. Et donc c'est ça qui s'est répété plusieurs fois. Et la nature réactive, c'est le côté tyrannique, le côté réactif qui se manifeste par de l'effronterie et de l'autoritarisme. Donc ce dont j'ai souffert en fait,
Voilà, ces personnes utilisent la violence pour intimider autrui. Et ça, il y a beaucoup de pères, je vois, hein, c'est quelque chose que je retrouve très très souvent dans mes accompagnements, quand on travaille sur la loi du père et sur le père, eh bien, il y a eu beaucoup de pères que j'appelle des pères vides, des pères qui justement manquaient de sécurité et n'étaient pas reliés à leur puissance intérieure et qui ont abusé de leur puissance pour avoir l'illusion en fait qu'ils étaient dans leur puissance. Mais finalement, c'était pas, ils ont fait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose en fait. Et c'est à mon sens que nous, les femmes, avons à retrouver aujourd'hui. C'est ce feu intérieur et justement d'accepter ce côté confrontant en fait, de se confronter voilà, à ces gens qui sont dans l'excès d'autorité en fait. C'est pour ça que beaucoup d'hypersensibles ou de surdoués ont des problèmes avec l'autorité. Et le problème, c'est que parfois, voilà, on préfère le fuir, on fuit le conflit. Alors que pour être dans notre puissance, eh bien, on doit rester présent, en fait. La notion de puissance, elle est aussi très en lien avec la colonne vertébrale, puisqu'on le sait aujourd'hui que quand on a subi justement ces abus de pouvoir, eh bien, les traumatismes vont s'inscrire en fait dans la colonne vertébrale. Et c'est ça qui fait que parfois, on sent que au niveau de la posture, moi je me souviens hein, quand j'étais plus jeune, eh bien j'avais une posture un peu renfermée comme ça, comme si je m'attendais déjà à avoir des coups, quoi. Et ça, dans la danse, quand on le fait dans le physique, c'est hyper intéressant de voir comment, voilà, quand je me redresse, j'ai une posture de reine, en fait, eh ben, déjà, je peux me confronter beaucoup plus à l'autre. Et puis de prendre conscience que finalement, l'autre, quand il est dans l'autorité, dans l'agressivité, dans la violence, eh bien, c'est qu'au fond, il a rien, en fait. Il a pas, c'est du faux, en fait. Il y a beaucoup de blessures, en fait, à l'intérieur. Et donc, de se rappeler de ça permet aussi de voir l'autre beaucoup plus petit qu'il ne l'est, en fait. Voilà. Étant donné leur manque de conscience, ils ignorent qu'elles sont brutales et deviennent furieuses quand on les confronte. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques des pères vides, en fait. C'est que ils ont tellement peur d'être démasqués. Pour eux, c'est le pire des affronts. Ils ne veulent pas être démasqués comme étant des pères ou des hommes vides et ce que moi j'appelle des couilles molles. Et au lieu de se connecter vraiment à leur vulnérabilité, eh bien, voilà, ils vont, et c'est quelque chose de très réactif en fait, c'est très primal en fait. Quelque part, ils s'en rendent même pas compte en fait, c'est une protection en fait. Ces personnes s'entêtent, même lorsqu'elles ont été prévenues ou menacées, et cela se termine souvent plutôt mal pour elles. Malgré l'impression qu'elles donnent d'être des bourreaux de ce monde, elles sont profondément incomprises. Elles agissent par conditionnement et ignorent ce qu'elles font. Voilà, tu vois. Et le 34e Sidi, c'est la majesté, la rencontre de l'épiphanie, de la majesté. Donc là, nous trouvons l'idée de l'homme-dieu. Cette notion s'est immortalisée dans nos mythes où les dieux apparaissent sur la terre en forme physique. On la retrouve aussi tout au long de l'histoire dans les tentatives de choisir certaines personnes pour les investir de l'autorité divine. Ce grand paradoxe est que si les dieux assumaient la forme humaine, ils ne sauraient pas qu'ils sont des dieux. C'est la signification réelle de ce 34e Sidi. L'essence divine ne peut se mouvoir librement dans la forme tant que l'identité y est encore. Ces gens bougent d'une manière qui envoûte le regard d'autrui. Ces pratiques corporelles comme les mudras, les asanas du yoga ou les mouvements du tai chi qui visent la conscience exaltée sont toutes issues de ce Sidi. Elles sont des expressions spontanées de la divinité animant le corps de quelqu'un chez qui le 34e Sidi s'est éclos. Voilà. Je finirai juste par les paroles sages de Lao Tzu. La chose la plus douce peut traverser au galop la chose la plus dure. Comme l'eau qui pénètre la roche, c'est ainsi que l'invisible s'infiltre. C'est ainsi que je sais qu'il est sage d'agir en ne faisant rien, si peu le comprennent. Voilà, belle semaine à toi avec ce CD magique et je t'invite du coup à vraiment voir
en toi, si tu acceptes ou pas cette puissance, si tu t'écoutes, si tu as cette écoute de la guidance intérieure ou si tu en es complètement déconnecté. C'est vraiment le thème du jour, de voir où est-ce que tu t'es effacé, où est-ce que tu t'es oublié. À bientôt!